Je viens d'arriver depuis peu dans cette nouvelle région. J'avais besoin de changer d'air, mais qui dit nouvel endroit, dit nouveau job. Je me suis inscrite dans une boîte d'intérim dans le coin et on m'a proposé immédiatement de faire du gardiennage dans une ancienne station-service, un travail de nuit. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Je suis sans enfant, pas de contraintes durant la nuit et puis le salaire est bien meilleur. On m'a seulement demandé de me présenter le lendemain soir sur les coups de 21 heures, heure classique pour démarrer une nuit. Me voilà arrivé sur les lieux. En effet, ce n'est bel et bien qu'une station abandonnée. Voyons voir. Oui, c'est un endroit plus sommaire, visiblement tellement ancienne qu'il ne connaissait pas les stations électriques. Bon, très bien. Première chose à faire, direction le bureau. Et voyons. Ah, tiens, voilà un petit Walkman. Original ce côté vintage, j'aime bien. Une petite note à côté indiquant qu'il m'était adressé. Parfait, écoutons. Bonjour à toi mon successeur ou successeuse, et bienvenue dans ton nouveau poste, cette ancienne station-service abandonnée. Autrefois ici, moult et moult personnes venaient faire le plein, acheter des produits hors de prix, et aussi se faire parfois avoir. Ça je l'avoue que les prix, même de l'essence, étaient un peu abusés. Bon après, peut-être que toi tu ne connais pas, peut-être que tu as une voiture électrique, que tu ne vas pas à la station-service, et c'est une bonne chose. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas ce luxe. Enfin, je dis ça, c'est peut-être. Je ne sais même pas, je ne te connais pas. Après ce que je viens de te dire, tu imagines bien qu'ici, non, il n'y aura pas de borne électrique. Désolé, mais la station n'était pas assez récente. Et pourquoi je te parle de tout ça? Bon, c'est pour te donner une petite idée de l'âge qu'avait cette station. Oh, excuse-moi, je m'emballe. Là, tu te demandes sûrement, mais qui c'est cette personne et pourquoi est-ce qu'il utilise un Walkman comme ça? Alors, je me présente. Je m'appelle Michel Vola et j'étais l'ancien gardien de nuit juste avant toi. Je t'ai laissé ce Walkman pour t'aider dans tes nuits de garde, car crois-moi qu'il te sera très utile. Et pourquoi un Walkman? Bon, j'aime bien le côté un peu rétro. C'est très pratique et surtout ces appareils sont indestructibles. Bon, j'arrête de tourner autour du pot, d'accord? Pourquoi est-ce que je te laisse un message audio? Car oui, les règles ici, tu les connais déjà. C'est relativement simple. Personne ne doit rentrer, personne ne doit essayer de se servir car les pompes ne fonctionnent plus depuis des années et des années maintenant, donc techniquement tu connais le poste, ok, y a pas de problème. Mais je pense qu'ils ne t'ont pas tout dit, alors je me permets de te rajouter quelques bricoles et tu verras, tout se passera bien. Alors déjà pour commencer, le lieu, pourquoi est-ce qu'il a fermé? Alors sur le papier, car oui, la population aime bien parler d'une simple crise économique, voilà, la station n'était pas très bien niveau financier, alors le prix de l'essence a augmenté, les gens n'y sont plus allés, ils ont préféré les grandes surfaces beaucoup moins chères, et au final, ça a fermé. Mais ça, c'est les grosses lignes, et surtout, c'est ce que les habitants locaux aiment entendre dire. Car oui, c'est pas vraiment la vérité. Enfin, pas totalement du moins. Oui, il y a eu la crise économique, ça c'est vrai. Et oui, l'essence était beaucoup trop chère et les gens sont partis. Mais il y a aussi que le propriétaire, l'ancien propriétaire, eh bien, disons qu'il a fait des commerces pas très légaux, si tu vois ce que je veux dire. Un peu de poudre ici et là, un petit peu de d'herbe de Provence, comme il aimait bien les appeler. Oui, ben, on essaye de survivre comme on peut. Mais le problème, c'est qu'il les a vendus à des gens qui étaient très jeunes. Même parfois, pas du tout majeurs. Donc forcément, ça ne passe pas trop. Et les gens n'ont pas voulu entendre parler de ça. Alors, ils l'ont fait fermer boutique, enfin, ils l'ont incité à fermer beaucoup plus tôt, et ça a disparu. Ah bah malheureusement, tu sais comment ça fonctionne. La poussière, c'est plus facile de la cacher sous le tapis plutôt que de la ramasser. Eh bien, en voilà un curieux propriétaire de cette station. Mais malheureusement, à une certaine période, il y en a eu beaucoup qui faisaient ce genre de commerce, et cela ne me choque pas spécialement. Mais je comprends parfaitement que les habitants de la ville ont voulu protéger les mineurs et des futurs délinquants. Allez, reprenons cet audio. Ah, et aussi quelques cambriolages qui ont mal tourné. Enfin, du moins un qui a très mal tourné, peu de temps avant qu'il ne ferme la station définitivement. Alors, ça aussi, ça lui a fait du mal. C'était pas l'élément déclencheur, ce qui a tout détruit, mais ça lui a fait énormément de mal, et ça n'a pas joué en sa faveur. Mais on y reviendra après, d'accord? Car oui, il y a quelque chose de un peu spécial avec ce cambriolage. Mais on en parlera après. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu crois au paranormal? Aux fantômes, aux démons, aux spectres et tout le tralala? J'espère que la réponse est oui, car
Ce soir, tu vas en voir quelques-uns. Non, non, je ne suis pas fou, crois-moi. Si je te dis ça, c'est vraiment parce que ici, il y a une petite activité, une grosse activité paranormale même. Je fais une petite pause. Alors, un ancien trafiquant, plus un cambriolage, ce lieu est pile ce que je pensais jusqu'à maintenant. Je n'ai pas trop de surprises, mais c'est plutôt cool de découvrir l'histoire d'ici. C'est intéressant et intriguant en même temps. En ce qui concerne le paranormal, est-ce que j'y crois? Bien sûr, on croit tous en quelque chose. Cet endroit me donne envie de chercher les quelques anomalies qu'il peut résider ici. Après tout, je suis là pour travailler. Écoutons ce que Monsieur Vola a à nous dire. Et enfin, tu vas t'amuser, crois-moi. Bon, comme tu l'as remarqué, le lieu n'est pas très grand. Il y a le magasin, le parking, les pompes et quelques mètres autour. Mais rien de bien méchant. Alors tout va se jouer principalement ici et tu auras plusieurs façons de gérer ta nuit. Soit tu m'écoutes complètement, et j'espère que tu vas m'écouter complètement, car si tu étais à la bande maintenant, tu vas être sacrément dans la merde. Alors reste s'il te plaît. C'est vrai que, comme il le dit, le lieu à surveiller n'est pas extrêmement grand, qui est plutôt un avantage, j'ai envie de dire. Je vais bien sûr continuer à l'écouter. Au son de sa voix, j'entends très bien qu'il aime son métier et qu'il veut aider son prochain. Et puis, pour le moment, c'est étrangement calme. Soit tu m'écoutes intégralement et après tu vois comment tu vas gérer ta nuit, ou soit tu écoutes petit à petit et après tu t'adaptes. C'est comme tu le sens. Mais pour ce faire, je t'ai laissé une liste de règles aussi en format papier, tu la trouveras sur ton bureau, et je pense que ça va beaucoup t'aider aussi, car repasser la bande plusieurs fois, c'est pénible, je le sais. Alors, est-ce que tu es prêt à passer la première soirée ici? Il est sympa de m'avoir prévenu pour les notes, mais je l'avais déjà vu en partie. Allez, c'est parti, que la nuit commence. Bon, je te laisse pas répondre car il faut vraiment que je commence le plus rapidement possible pour la règle numéro 1. J'ai déjà perdu beaucoup de temps comme cela et peut-être que ça s'est déjà produit alors que tu m'écoutais. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé mais j'avais pas le choix. Fallait vraiment que je te présente tout cela parce que sinon, ça aurait été bizarre. Bon allez, trêve de bavardage, règle numéro 1. Si tu vois une voiture tout feu éteint s'arrêter à la station, surtout, tu n'y vas pas, d'accord? Tu attends 5 minutes dans ton bureau, elle va repartir et tout se passera bien. Mais surtout, n'oublie pas, tout feu éteint, d'accord? Bon ben, pour le moment, je n'ai pas eu de voiture, tout feu éteint. Il n'y a même pas une âme qui vit, pour dire à quel point c'est désert. Car oui, ça arrive aussi qu'il y a des gens tout à fait normaux, comme toi et moi, qui s'arrêtent parce qu'ils ont perdu leur route, parce qu'ils veulent demander un renseignement, ils veulent faire demi-tour, un arrêt pipi, une pause clope ou je ne sais quoi encore. Mais ces gens-là, les vivants, lorsqu'ils arrivent en pleine nuit dans ta station, les lumières de leur voiture sont allumées, tu vois leurs phares. Mais les esprits, eux, non, pas du tout. Leur voiture arrive, mais leurs phares sont toujours éteints. C'est comme ça que tu vas les reconnaître. Alors n'oublie pas, si tu en vois une, tu ne bouges pas de ton bureau et tu attends. Bon, ça c'est facile. Voiture, feu éteint, ne pas bouger, ok, très bien. Et ensuite? Qui sont-ils? Eh bien, des accidentés de la route tout simplement. Non, non, pas de la station elle-même. Non, non, pas du tout. Non, sur toute la route. D'entre ici et 15 km au nord et 15 km au sud. Oui, ça fait du monde en effet. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien que ces gens aillent quelque part. Ces gens sont morts de façon très brutale et très brusque aussi. Je ne suis pas un expert de la vie après la mort. Disons que je sais que certains vont au paradis, certains vont en enfer et certains restent ici pour moult raisons. Eh bien, disons que la mort brutale est une raison pour rester ici, car l'esprit n'a pas eu le temps de comprendre ce qu'il se passait, il est perdu, alors il cherche à tout prix à refaire ce qu'il faisait avant pour essayer de retourner à sa vie quotidienne, même si techniquement il ne peut pas, mais ça, il ne le sait pas. Alors surtout, tu n'y vas pas car certains ont des réactions différentes. Je ne peux pas mémoriser toutes les voitures. Je suis vraiment pas fan de voitures. Non, pas du tout, j'y connais pratiquement rien en fait. Alors, je suis désolé, j'aurais voulu te fournir une liste précise de quelle voiture éviter et quelle voiture, bon, ça va encore un peu, tu peux sortir. Mais je les retiens pas du tout, je suis vraiment désolé. Il y a certains fantômes qui sont plus ou moins corrects, on va dire,
ne sont pas agressifs, ils ne sont pas spécialement joyeux, mais tu peux leur parler un petit peu. Et il y en a d'autres qui sont très, très, très agressifs. Bah, à ton avis, pourquoi ils sont morts sur la route? Ils étaient tellement nerveux qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de griller des stops, de doubler des tracteurs alors qu'il ne fallait vraiment pas, d'écraser des gens alors que... Non, ils étaient clairement au tort et surtout, c'est pas bien d'écraser quelqu'un. Donc du coup, laisse ces vieux râleurs dans leur coin, ne les approche pas et tout se passera bien. Surtout l'un d'entre eux qui est très, 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 très agressif. Celui-ci, je sais pas ce qu'il avait avant de mourir, mais alors, il est resté avec ce caractère et je pense que ça a été limite qu'il aille en enfer. Alors reste en sécurité, c'est vraiment pas plus mal. Oui, je sais, je le dis très souvent, mais crois-moi que c'est très impressionnant quand tu les vois. Surtout que physiquement, ça se voit qu'ils ont fait un accident. Je veux pas les critiquer ni quoi que ce soit d'autre, mais disons que quand tu roules à 90 et que tu te manges un poids lourd ou un tracteur en pleine face, forcément la face elle a un petit peu changé. Et vraiment pas pour le meilleur. Oh non, pas du tout même. Il y en a qui manquent des mâchoires, il y en a qui manquent des yeux, un nez, ou même certains qui n'ont plus du tout de visage. C'est pas beau. Non, vraiment, vraiment pas beau. Et pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent ici? Parce que eux, ils pensent que la station est encore ouverte. De leur vivant, elle l'était. Donc ils continuent à faire le même schéma. Et ces voitures, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, peuvent arriver à n'importe quel moment. Je ne peux malheureusement pas te donner d'indication. Aussi vague que soit-elle, je ne sais pas. Elle peut arriver dans 1 heure, elles sont peut-être déjà arrivées, ou peut-être même, au moment que tu écouteras mes paroles, ça va arriver. Alors fais très attention à toi. Bon allez, sur ces belles paroles, on continue. Ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Mais ok, très bien. Je ne suis pas une grande fan de voitures, mais j'en connais quelques-unes. Comme il l'a dit précédemment, je ne compte pas m'en approcher de ces véhicules totalement éteints. Je ne veux pas voir de personnes défigurées. Ok, c'est triste pour lui et pour sa famille, mais maintenant il est mort, donc on ne peut pas y faire grand-chose. Forcément, je parle de ça, et qu'est-ce que je vois? Une voiture en approche, feu éteint. Ceci dit, la voiture est splendide. Une petite Mustang de couleur rouge, version tuning, une vraie beauté. Et en son bord, la personne n'a pas l'air défigurée. Il ne lui manque aucun membre. Mais je ne vais pas aller le voir pour autant. Il n'a pas l'air de vouloir venir lui non plus. Ok, je vais reprendre l'audio. Toi, petit fantôme ou esprit comme tu veux, sois sage. J'espère que tu t'accroches encore, hein, parce que crois-moi que ça va pas être facile. Règle numéro 2. Le braquage. Tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure? Eh bien, il y a de fortes chances que tu revoies la scène. Mais toute la scène. Pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, tout le monde est mort. Ouais, je sais, c'est pas top dit comme ça. Bon, bonne nouvelle, je sais plus ou moins que ça doit arriver entre 1 heure et 2 heures du matin. Alors, essaie de rester le plus possible dehors, et tout ira bien. Tout en continuant à respecter la règle numéro 1, bien sûr. Alors croise les doigts pour que les deux n'arrivent pas au même moment. Perso, ça ne m'est jamais arrivé, mais il ne faut jamais dire jamais. Alors règle numéro 2, essaie de rester le plus longtemps possible dehors, entre 1 heure et 2 heures du matin, et tout se passera bien. Bon, d'accord, je vais te parler un petit peu de ce braquage. Je peux pas te laisser comme ça, évidemment. Alors, comment dire? Eh bien, c'était à l'époque où justement il y a eu le prix de l'essence qui a augmenté. À ce moment, tout le monde était sûr que le garagiste était pété de thunes. C'est normal, il leur prenait des sommes qui étaient exorbitantes. Alors eux, dans leur tête, ils s'imaginaient que le garagiste était devenu millionnaire. Alors que non, ce n'est pas vrai. Lui, il souffrait énormément pour essayer de sortir la tête hors de l'eau. Alors un bon jour, pendant qu'il n'était pas là, il y a un petit courageux qui s'est dit tiens, je vais faire un braquage, je vais tout lui prendre et je me barre d'ici. Alors c'est ce qu'il a essayé de faire, essayé bien sûr. Il est rentré dans la boutique, a commencé à menacer la caissière. Celle-ci a obéi et a commencé à lui donner son argent, mais malheureusement, monsieur n'était pas satisfait. Pour lui, il devait y avoir au moins 2 ou 3 000 euros dans la caisse. Mais non, ce n'était pas le cas. Alors le ton a monté, d'autres clients ont essayé d'adoucir la situation, il s'est énervé, une balle est partie, une deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde meure. Et lui aussi, il est mort. Oui, disons que la culpabilité l'a beaucoup trop rongé, et lorsqu'il a réalisé ce qu'il venait de faire, il s'est offert la dernière balle. Oui, il les a rejoints très très vite. Donc du coup, tout le monde est mort, et tu peux revoir cette scène de temps en temps. Essaie quand même de garder tes distances. Les balles fantômes, techniquement, ça ne peut pas tuer, mais ça peut faire très très mal. Alors attention à toi. Bon allez, on continue. Allez, je te rassure, la liste est presque terminée car de toute façon, il n'y a pas grand chose ici. Encore heureux, ce n'est qu'une station-service. Car oui, il existe beaucoup d'autres lieux sur Terre qui sont hantés, mais beaucoup plus que celui-ci.
Oh merde, c'est quoi ce bordel? Je regarde ma montre et il est 1h05 du matin. Zut, je n'ai pas fait attention à l'heure. Ça doit être le braquage. Allez hop, dehors. Brrr, qu'est-ce qu'il peut faire froid? Pourquoi je n'ai pas pensé à prendre ma veste? Et je dois rester ici 1 heure dans ce froid. Bon, eh ben, soyons courageuses. Fallait bien que ça arrive, ça aussi. Mais des feux allumés? Donc oui, c'est un vivant, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je vais faire comme si rien n'était. Et B, ça doit être la pause pipi. Eh bien, ça rigole pas là-dedans. Je suis bien contente de ne pas être restée. Bon, j'entends plus rien. Le braquage est certainement fini. Dit comme ça, on pourrait croire que je suis folle. Allez, je retourne l'écouter, car bien sûr, j'ai oublié de prendre le Walkman dans la précipitation. Là, crois-moi que c'est très très calme. T'as pas eu le lieu le plus difficile, mais en même temps, reste prudent, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah, et justement, est-ce que tu aimes les jouets, les peluches, les doudous et toutes ces choses-là? Eh bien, j'espère que non, car tu vas sûrement remarquer dans la boutique qu'il y a beaucoup de peluches. Sûrement quelques goodies que le directeur a essayé de vendre, mais visiblement, il n'a pas réussi. Mais par contre, fais attention à ces peluches, car ça arrive très souvent qu'elles réagissent bizarrement. Alors pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Honnêtement, je ne connais vraiment pas le passé de ces peluches. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais il arrive très souvent que lorsque tu as le dos tourné, elles te suivent partout. Parfois tu les entends rire, parfois tu les entends chuchoter. Sont-elles dangereuses? Non, mais non, voyons, c'est des peluches. Tu vas pas te faire étrangler par un doudou quand même, faut pas abuser. Non, disons que c'est très impressionnant quand on ne le sait pas, c'est tout. Mais fais quand même attention, car des fois, elles chuchotent des choses qui sont bizarres, vraiment bizarres. Il y en a une fois qui m'a sorti un, c'était quoi déjà? Tu ne sers à rien, tu ne vaux rien. D'accord, merci. Franchement, je suis beaucoup plus utile que toi. La preuve, moi au moins, j'ai une famille. Toi, t'es resté sur une étagère toute ta vie. Et paf, dans les dents. Oui, bon, pardon, je suis méchant, c'est vrai. C'est juste une peluche. Une peluche démoniaque et possédée, certes, mais juste une peluche. Alors, règle numéro 3. Ah, c'était donc ça les petites voix que j'avais cru entendre. Entre les fantômes ou les peluches démoniaques, je ne sais pas ce que je préfère. Option 3, je ne vais en choisir aucune. Je termine ce qu'il a à dire et je me tire. C'est mal poli de couper la parole. Eh bien, essaye de ne pas perdre le contact physique avec elle. Du moins tant que tu es à l'intérieur. Car sinon, à l'extérieur, non, elles ne sortent jamais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, je sais, dit comme ça donne vraiment envie de toujours rester dehors. Mais tu ne peux pas. Comme je te l'ai dit, des voitures fantômes vont apparaître. Alors fais très attention et essaye de bien jongler entre les moments de dehors, les moments à l'intérieur. Et si tu y arrives, eh bien, tout devrait bien se passer. Enfin, normalement. Bon, allez, on continue. À partir de 3 heures du matin, tu devrais voir quelque chose de très bizarre qui va apparaître. De la nourriture. Oui, je sais, c'est pas bizarre, la bouffe tout le monde adore. Mais celle-ci est un peu particulière car on ne peut jamais savoir quel plat va apparaître. En fait, tout dépend de toi. C'est ton plat préféré qui va apparaître dans les frigos. Attention, ceux-ci ne fonctionnent plus. Mais étonnamment, ils vont fonctionner pendant 10 minutes. Pendant 10 petites minutes, tu vas entendre le bruit de leur moteur tourner et tu vas voir cette nourriture à l'intérieur. Ça sera ton plat préféré et subitement tu auras faim, extrêmement faim même. Mais surtout, n'y touche pas. Ces plats ont littéralement fait un voyage temporel. Alors non, tu ne vas pas en mourir si tu les manges. Mais crois-moi que si tu en prends ne serait-ce qu'une seule bouchée, eh bien prépare-toi à signer un CDI avec les toilettes, car c'est ton trou du cul qui va vraiment, mais vraiment pas kiffer. Alors règle numéro 4, même si tu as très faim, retiens-toi. Promis, ça ne dure que 10 minutes. Après, tu n'auras plus du tout faim. Mais alors, plus du tout. Ça tombe bien, je n'ai pas faim. Je vais continuer à l'écouter dehors. Visiblement, la zone est plus tranquille là-bas qu'ici. Et finalement, les peluches sont tellement présentes que j'ai du mal à entendre ce qu'il me dit parfois. Même si tu as mangé un énorme repas 2 minutes avant que ça n'apparaisse, tu auras quand même très faim. Oui, tu peux aussi demain et après-demain essayer d'amener des plats que tu adores. Mais crois-moi que ça sera pas pareil. Même si tu amènes le plat que tu adores vraiment, eh bien, tu voudras pas manger celui-ci. Tu voudras celui qui sera dans le rayon réfrigéré pour X raisons. Mais c'est celui-ci que tu voudras.
Alors oui, encore une fois, tu peux aller dehors pour que l'envie passe. C'est vrai. Mais n'oublie pas, les voitures fantômes. Eh bien écoute, je crois que c'est tout. On a fait le tour et... Ah, attends une seconde. Oula, il fait pas de bruit. Il ne fait aucun bruit, c'est vraiment impressionnant. Alors écoute, règle numéro 5. Attends, je m'enferme à l'intérieur, une petite seconde. Voilà, c'est bon, je suis à l'intérieur. Oui, excuse-moi. À la base, il ne devait y avoir que 4 règles, mais j'avais un petit doute et j'ai été dehors entre 3 heures et 4 heures du matin. Et là, tu vas devoir essayer de rester à l'intérieur, car visiblement il y a une créature dehors. Celle-ci est très 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 silencieuse, et j'ai bien peur que tu ne la vois pas venir. Comment est-ce que moi j'ai fait? Oh, je m'en doutais un petit peu. Tu sais, avec le temps, ce genre de lieu, à force, je me méfie un petit peu de tout. Je savais que c'était trop bizarre justement que le dehors paraît quelque chose de tellement safe, quelque chose de tellement agréable, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me méfiais et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose, c'est pas normal. Bon alors, à quoi ressemble-t-il? Eh bien écoute, je peux te le décrire, là tout de suite, il me regarde. Oui, oui. Là, il me regarde derrière la vitre du magasin. Est-ce qu'il me fait peur? Ouais, un petit peu, mais écoute, j'en ai déjà vu tellement. Un de plus ou un de moins, j'ai envie de dire. Mais écoute, il ressemble à un très très gros cerf. Un très très gros cerf, oui. Mais celui-ci est difforme. Il est laid. Mais qu'est-ce qu'il est laid? On dirait qu'il a passé au moins 3 semaines en plein pic de soleil sans bouger. Et attention, un gros soleil d'été. Alors pourquoi est-ce qu'il est là et qu'est-ce qu'il me veut? Ça, je ne sais vraiment, mais vraiment pas. Je ne connais pas son passé. C'est la première fois que je le vois. Mais vu sa frimousse et vu ses très 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 jolies dents, je ne pense pas qu'il nous veut du bien. Alors, reste enfermé dans le bureau entre 3 heures et 4 heures du matin. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et surtout, ne bouge pas, car il n'a vraiment pas l'air d'être commode. Moi, personnellement, je vais finir d'enregistrer ce message bien sagement dans le bureau et je serai à l'abri. Bon, bah écoute, mon successeur, ou successeuse, eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Moi, personnellement, c'est la première fois que je le vois en une semaine. Donc, c'est bon, tout est là. Enfin, normalement, tout est là. Si toi, tu vois quelque chose que moi, je n'ai pas vu, est-ce que tu pourrais mettre la liste à jour, s'il te plaît? Il faut penser à nos successeurs. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas, mon numéro de téléphone est juste en dessous. Là, tu le vois? Appelle-moi quand tu veux, à n'importe quelle heure de la nuit, j'essaierai de t'aider. Alors sur ce, mon successeur, surtout n'oublie pas un petit détail. Oui, c'est un endroit dangereux. Oui, tu pourrais mourir, surtout avec la vilaine bébête qui est dehors. Il continue à me regarder en plus, hein. Il est toujours là. Il est toujours là. Alors, c'est très 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 dangereux, tu risquerais d'y perdre la vie, tu pourrais être traumatisé, tu pourrais avoir des choses abominables et surtout extrêmement gore. Alors, si tu décides de partir, personne ne t'en voudra, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si tu décides de rester, je te promets que plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.